Bonjour à tous, c'est Insima. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle astuce sur Windows. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui est vraiment magnifique, franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment très très beau visuellement et il fait vraiment de très bonnes optimisations de votre système d'exploitation. Donc aujourd'hui je vais vous le montrer, donc vous le téléchargez sur internet, on va y aller. Je vous montre, donc ça s'appelle euh, Advanced System Car, voilà. Vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Voilà, donc vous le téléchargez, vous faites suivant, vous acceptez bien les termes d'utilisation. Voilà, hop. Vous allez l'installer. Donc, vous n'allez pas avoir ça. Parce qu'en fait, moi, je vais vous le dire franchement, euh, j'ai acheté le logiciel, enfin la licence, parce que c'est vraiment un très très bon logiciel que j'utilise vraiment souvent. Et il vaut vraiment le détour, parce que il est juste magnifique, il optimise vraiment l'ordinateur. Même si, honnêtement, je vous le dis, j'en ai pas réellement besoin, mais par exemple pour le registre ou quoi que ce soit d'autre, par exemple les trous de sécurité sur votre ordinateur ou quoi que ce soit d'autre. Hmm, Franchement, ça c'est juste du bonheur. Franchement, ça optimise vraiment votre ordinateur. Donc je vais essayer de vous le présenter. Donc entretien rapide, donc d'où son nom. Donc ça entretient. Pardon, je suis un peu fatigué en ce moment. Donc ça entretient votre ordinateur rapidement, c'est-à-dire que ça va scanner votre ordinateur et ça va vous supprimer rapidement les logiciels malveillants, réparation du registre, les raccourcis, la vie privée et les fichiers indésirables. Voilà. Pareil pour là, sauf que là c'est un peu plus complet, ça optimise vraiment tout. Ça vire par exemple tout ce qu'il y a sur votre ordinateur qui ne sert vraiment à rien et vous prend de la place pour rien. Voilà. Et par contre ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc boîte à outils, donc là c'est le plus gros du logiciel qui est vraiment très très complet. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai téléchargé ce logiciel parce que comme je suis de nature un peu maniaque, j'aime bien que mon ordinateur soit bien propre. De toute façon, vous l'avez dû le remarquer, je n'ai pratiquement rien sur mon bureau. J'ai juste la présentation VSM du site internet que j'ai publié hier soir. Et bon, bah, ça c'est les fichiers d'enregistrement de Camstasia. Voilà. Donc, donc récemment, ça c'est ce que vous avez lancé récemment dans la boîte à outils. Donc voilà ce que j'ai lancé. Donc on va aller dans nettoyer. Ça se dissocie en menu. Registry Cleaner. En fait, ça, vous ne l'avez pas dans la version gratuite. Donc, si vous le voulez, vous pouvez l'acheter. Ou, bon, on va pas bafouler. Enfin, on va pas se limiter dans les mots. Je veux dire, vous pouvez le craquer le logiciel. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'aurais pu économiser 20 €, mais bon, je me suis dit, allez, franchement, c'est vraiment du beau boulot ce qu'ils ont fait Yobit. Et ça vaut le coup de l'acheter. Bon, après, si vous voulez pas acheter, c'est pas moi qui vais vous dicter votre conduite. Faites ce que vous voulez. Voilà. Registre client, donc ça nettoie votre base votre registre. Ça nettoie votre vie privée. IOBT Insert, donc ça je vais vous le présenter, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà. Donc en fait, le logiciel, des fois, si vous voulez, quand vous désinstallez un programme sur votre ordinateur, il va vous rester dans le programme file quelques petits résidus du soft. En fait, ces petits résidus, c'est souvent, si vous avez fait une petite erreur en supprimant et que vous n'aurez pas dû, enfin je sais pas, des fois on arrive, on se dit oh c'est bon, il me sert à rien ce logiciel. Non, merde, après on se dit après, ah merde, en fait il me servait. Ça m'est déjà arrivé, ça a dû souvent vous arriver à mon avis, des fois ça un petit moment d'absence. Et en fait le logiciel ça vire complètement tout. C'est-à-dire que si je veux désinstaller par exemple, allez, on va désinstaller bon, allez, uTorrent. Si je veux désinstaller uTorrent, donc je fais désinstaller. Bon, je vais pas le faire sinon ça va le désinstaller. Et après ça va créer une restauration du système au cas où si vous, en fait, quand vous allez désinstaller le logiciel, ça va vous créer un point de restauration. C'est-à-dire que si vous avez installé pas mal de logiciels, à chaque fois que vous allez désinstaller un truc, ça va vous créer un point de restauration. Et en fait, le point de restauration, ça permet de remettre le logiciel où il était avant.
Donc vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien, puisque si on fait une gourde, on peut très bien le réinstaller juste après. Oui, mais d'accord. Mais si par exemple ça vous vire vraiment tout, comme ça vous vire vraiment tout avec ce logiciel, et que vous voulez garder, je sais pas moi, un petit bout du soft ou une image, je sais pas, bah au moins vous aurez la possibilité de retourner en arrière avec restauration du système. Donc pour ceux qui savent pas où c'est, hein, je vous le montre, c'est dans tous les programmes, outils système et restauration du système. Voilà. Ok. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une faute. Logiciel de Roche. Ok. Non, bref. Voilà, donc ça c'est désinstalle. Et là, par exemple, des fois, il y a des logiciels que je sais pas pourquoi, ils veulent pas les installer. Genre, ils ont décidé de camper sur votre ordinateur. Donc, si vous voulez le virer, vous le décampez, hop, forcez la désinstallation. Voilà. Boîte à outils, bon, ça s'arrange un peu tous vos petits softs, hein. Les gros programmes, hein. Donc, moi, c'est Pinnacle, le plus gros que j'ai. Ça, c'est marrant, j'aurais dit que ça aurait été Autodesk. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça permet d'installer. Nettoyeur de disque, donc ça c'est marqué en dessous, hein. Tout est marqué, hein. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps, hein, parce que après si je bafoue, hein, si je vous dis ce que c'est alors que c'est marqué en dessous, ça sert à rien. Voilà, donc c'est marqué en dessous, ça va nettoyer le disque. Optimiser, donc ça permet d'optimiser votre RAM. Accès à internet, donc ça sert vraiment si vous avez une connexion une mauvaise connexion, vous lancez ce petit soft qui marche qu'en version professionnelle. En fait, ça va optimiser votre protocole TCP et IP. Comme je vous l'ai dit dans l'autre tuto, en fait, c'est ça le protocole TCP et IP. Je vais vous le montrer, comme il se trouve des gens qui ne l'ont pas vu. C'est mon tout premier tuto, hein, c'est l'erreur 404. Propriété, voilà, c'est ça, protocole internet TCP et IP. Voilà. Ça permet d'optimiser ce protocole-là. Voilà. Donc voilà, ça permet d'optimiser Internet, Google Chrome, etc. Internet Explorer. Attention aux gens qui utilisent Internet Explorer, hein. Internet Explorer, franchement, ça va bien dans votre vie? Non, 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 franchement, les gens qui utilisent Internet Explorer, je sais pas, je les comprends pas. Bon, bref. C'est pas le sujet. Donc j'ai gestionnaire de démarrage. Donc ça permet de virer tous les logiciels qui se lancent au démarrage. Par exemple, MSN. Vous voulez le supprimer parce que ça prend de la ressource pour rien et vous voulez pas forcément parler aux gens hmm, qui sont connectés. Donc vous lancez ça et vous le supprimez. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Par exemple, si je veux supprimer si je veux supprimer Nvidia, enfin le petit... Ah bah tiens il est pas. Bon bah on va changer. Si je veux supprimer Dropbox au démarrage, d'ailleurs il vous dit combien ça prend de RAM. Utilisation maximale 50%. Tu vois, pic d'utilisation sur la RAM. Ça prend 46 mégabits sur la RAM. Ça vous dit un petit classement. Donc si vous voulez le supprimer, bah vous cliquez dessus. Et ça va le supprimer. Et après vous faites rafraîchir. S'il y est plus, bah c'est très bien. S'il y est encore, supprimez-le et c'est bon, c'est fini. Voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez carrément ajouter un programme. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous allez dans Programme File. Par exemple, si je veux que FileZilla se lance au démarrage, bah je prends FileZilla, je fais ouvrir et hop, ça va le lancer directement au démarrage. C'est pas beau? Donc vous avez ça, défragmenteur du registre. Donc ça défragmente le registre. Smart Defrag, ça défragmente votre ordinateur, mais de manière beaucoup plus poussée que le défragmenteur de disque de Windows. Mais honnêtement, je vais vous dire quelque chose, le défragmenteur de Windows est vraiment très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas, franchement ils le critiquent, mais bon honnêtement, ils devraient plutôt critiquer ceux de Vista et Windows 7, qui est franchement de la grosse bouse. Clairement, c'est de la bouse. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont critiquer et dire oh tu dis n'importe quoi et tout. Non, non, pour moi c'est de la bouse. Vous pouvez pas le nier, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils l'ont modifié d'ailleurs, hein. Le défragmenteur de XP était très bien. Donc si vous avez la réponse, hein, dites-le moi. Voilà, il est là, hein. Enfin si vous voulez le lancer, pour ceux qui ne savent pas où il est. Clairement ça optimise votre disque dur. Voilà, hop. Si vous avez des disques durs SSD, honnêtement ça sert pas à grand chose, hein, puisqu'ils se défragmentent automatiquement comme les iPhones, hein. Donc enfin automatiquement, il n'y a pas réellement besoin de défragmenter un SSD. Voilà, donc je vais présenter ça. Game Booster pour ceux qui ont enfin un peu délicat parce qu'en fait c'est les personnes qui ont du mal à lancer des jeux qui sont riches en ressources.
Parce qu'en fait, Game Booster, donc vous devez le savoir, à mon avis, c'est un logiciel qui a fait pas mal parler de lui sur internet. C'est mon avis, hein. Euh, En fait, ça, vous le lancez et il va vous demander de configurer votre. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Ça va virer tous les processus qui sont sous votre ordinateur. Mais malheureusement, ce logiciel, comme il est pas bâclé. Le truc, c'est que il est fait bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va virer. Je vais vous le montrer ce qui va virer. J'ai déjà vu ça, j'ai un peu halluciné. Mais bon, je l'ai pas installé hein, parce que j'en ai pas réellement besoin. Bah, par exemple, ça va virer tous les processus euh, marqués système. Voilà. Par exemple, une fois je l'ai vu, ça m'avait marqué carrément service.exe. Voilà. Il était affiché dedans. Et en fait, si vous le supprimez, bah, votre ordinateur crash. Bon, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait sur XP. Voilà. Donc, configurez-le. Si vous savez pas comment faire, bah, regardez normalement sur Game Booster. Ça, c'est affiché. C'est affiché ce que ça veut dire ce processus-là, celui-là, etc. Voilà. Vous regardez. Mais bon, honnêtement, après, faut pas que vous. Si vous avez un ordinateur qui date il y a 10 ans et que vous essayez de faire tourner Skyrim ou The Elder Scrolls 5 ou Crysis 2 ou quoi que ce soit, les jeux un peu récents, honnêtement, si vous mettez les graphismes à fond, vous n'allez pas apprécier. Enfin voilà, ça va pas faire des miracles. Après, il y a des ordinateurs où, avec ce logiciel, ça fait vraiment des miracles. Ça augmente de peut-être 20 FPS le jeu. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Bon, on va aller dans réparer, donc récupérateur, donc ça, pardon. Récupérateur, donc ça permet de récupérer tous les fichiers qui sont dans votre corbeille. Réparateur de raccourcis, ça va réparer tous les raccourcis sur votre ordinateur. Docteur de disque, pareil, ça va réparer tout ce qu'il y a sur votre disque dur, hein. Ça vérifie si votre disque dur n'a pas un petit problème de, je sais pas, de voltage ou non, pas de voltage, de fichiers corrompus. Enfin, c'est une sorte de défragmenteur, mais ils ont renommé ça docteur disque. Bon, soit, hein. Réparateur Windows, Helper IE. Voilà. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais jamais essayé, hein. On va aller dans sécurité. Donc là, vous avez explorateur système. Donc ça permet d'explorer les parties des systèmes qui peuvent effectuer, excusez-moi, qui peuvent effectuer la performance et causer des troubles. Donc ça permet d'un peu de réparer votre ordinateur si vous avez des soucis. Pardon, bon, je me tiens bien. Si vous avez des soucis au niveau de votre ordinateur, vous lancez ça et ça va le réparer. C'est vrai que en soi, ils se ressemblent un peu tous, hein, les logiciels, hein. Après, si c'est une ligne de commande qui change, il n'y a pas réellement intérêt. Bon, c'est le but qui compte, hein, c'est le résultat qui compte, voilà. Alors ça, c'est vraiment excellent. Ça scanne les trous de sécurité. Par exemple, si, parce qu'il y a des gens, donc, je vais faire une autre parenthèse. Il y a des gens en fait qui n'aiment pas installer d'antivirus. Je sais pas pourquoi. Ils ont un PC. Et ils me disent, oui, quand j'installe Avast, bon, c'est pas non plus le meilleur antivirus, mais bon, quand j'avais le tout premier Avast avec enfin, vous devez sans doute connaître, hein, Avast, c'est quand même assez connu, je trouve. Le tout premier Avast, qui était plutôt pas mal, en fait, c'était une sorte de lecteur Windows Media Player. L'interface était originale, c'était plutôt sympa, et après, je sais pas pourquoi ils se sont fait racheter. D'ailleurs, je sais pas par qui, parce qu'en fait, au début, quand j'ai vu ce petit logo A, j'avais cru qu'ils se sont fait racheter par Beats Audio. Vous savez, les casques là. J'en ai pas, hein. Enfin, après, je sais pas, je vais pas juger, mais voilà. Donc, au début, j'avais cru que c'était ça. Donc, si vous savez à par qui ils se sont fait racheter, ou peut-être qu'ils ont voulu faire une refonte totale de leur logiciel, donc essayez de m'en prévenir hein, sur le site, sur le forum. Voilà. Vous créez un post et vous me dites, hein. Ou vous marquez un commentaire sur oui, sous la vidéo. Si je réponds pas, c'est postez directement un truc sur le forum. Inscrivez-vous sur le site et voilà. Donc revenons à nos moutons, on va dire, à ce bon logiciel. Revenons à notre car. Donc gérer les processus, voilà. Je crois qu'on dit care plutôt. Car. Euh, je sais plus, je sais pas, enfin je sais pas du tout.
vous me direz, hein, ça aussi. Donc ça aussi, ça c'est pour faire scanner des fichiers clonés, fermeture automatique, bon bref, etc., etc. Tellement de logiciels qui sont excellents, que vous devez acheter, c'est du pur bonheur, et c'est gratuit, enfin, c'est gratuit pour la plupart des softs sont gratuits, c'est vraiment parfait. On va s'attaquer au dernier bouton, qui est Turbo Boost. Donc en fait, ça c'est un peu comme Game Booster, sauf que c'est intégré dans le logiciel Advanced System Car. Aussi, donc je fais encore une parenthèse, excusez-moi, c'est un peu brouillon, mais bon, on va dire que je débute, voilà, dans ce style de tuto. En fait, je vous conseille surtout pas de lancer Advanced System Car au démarrage du système. Parce qu'en fait, j'ai fait, au début, je me suis dit, ouais, c'est cool, les ActiveBoost qui se lancent, à mon avis, ça doit bien démarrer, le Windows doit bien se sentir avec ce logiciel. En fait, non, ça... J'ai remarqué, en fait, quand on le supprime du gestionnaire de démarrage de Windows, bah, le logiciel va beaucoup plus vite. En fait, je crois qu'il prend beaucoup de ressources. C'est le seul défaut. Donc, si vous voulez configurer ça, vous allez dans Plus, Paramètres, Paramètres généraux. Là, si vous voulez qu'à la fermeture, ça aille dans la barre de notification, donc quand vous allez cliquer sur la petite croix, bah, ça va apparaître là. Donc si vous voulez désactiver, vous le désactivez. Voilà, lancer le démarrage. Par défaut, je crois qu'il est sélectionné, donc vous le désélectionnez, décochez plutôt. Et voilà. Bon, hop. Bah écoutez, hein, je crois que j'ai tout dit. Hein. Honnêtement, achetez-le si vous avez une carte bleue qui traîne quelque part par là, ou payez un peu la boîte qu'il a fait, parce que honnêtement c'est vraiment du très bon boulot, ça marche très très bien. C'est pas comme, excuse-moi, là je vais faire un petit coup de gueule, c'est pas comme les vieux logiciels qu'on a, comme je sais pas, il y en a tellement aussi sur internet, franchement, qui sont tous moisis, ou voilà, ne vous laissez pas avoir. Moi tout ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un très très bon logiciel. Achetez-le, craquez-le, enfin, non, pas craquez-le, non. Ne le craquez pas, s'il vous plaît, par respect à l'auteur. Euh, Gardez-le en free, il est très bien, voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai pas dicté votre conduite. Hein, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel pour réparer Windows. Si vous avez un problème au niveau de votre ordinateur, publiez-moi votre erreur, parce que c'est vrai que là, bon, j'en ai fait que deux, mais avant que je fasse ces tutoriels, j'avais beaucoup d'erreurs sur Windows. Surtout sur Vista, XP-, 7, peut-être, j'ai dû en avoir 20 en total, hein, depuis que j'ai Windows, enfin, mes deux ordinateurs. J'en ai eu pas mal et je m'en souviens plus forcément. Donc, si vous avez un problème, peut-être que je m'en souviens. Je vais faire 2-3 recherches sur internet. Et voilà. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de tutoriel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Le site est là pour ça. La vidéo de présentation du site est là pour ça. N'hésitez pas. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.